Que ça vous plaise ou pas, il existe des menaces invisibles. À chaque menace, sa réponse. Le commissaire Tremblard est le chasseur. Espérons que nous n'aurons pas à le regretter. Bonjour, professeur. Sadique et narcissique. Mon Dieu. On est chez les fous. On est chez les fous. Pourquoi on n'y a pas droit, nous, aux inventions, aux mutations génétiques? Faut vraiment que tu te fasses soigner, toi. Bah quoi, le commissaire, il a rajouté 30 ans, c'est quand même pas mal. Ouais. Et l'inspecteur Nabou est plus poli qu'un gorille. C'est pas faux. Tu veux finir avec un troisième œil sur le front? Ou pire, avec une paire de nibards? Tu vois ça? C'est un kimono. Alors tu vas le mettre et on va aller dans la pièce à côté. Oh! Soit tu parles, soit c'est la manière forte. De quoi? Ah, tu veux jouer au con avec moi? Moi, les mecs qui me font les gros yeux, je les déglingue. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu. T'inquiète, il le sait ce qu'il a fait. Monsieur va s'arrêter et nous on regarde pas, promis. Je peux pas le savoir, tu te démerdes. Pourquoi on peut pas regarder quand il se change? T'es pas bien, toi? Je sais pas pourquoi, parce que c'est malsain, tu sais. On vient prendre votre pionnier. De quoi? Couvrez cette porte. Le commissaire est au courant? Mais vous êtes qui, d'ailleurs? Ouais, d'abord. Je crois qu'on devrait prévenir le commissaire. Non, laisse, on va s'en occuper. On va leur montrer la sortie. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu fous? Déconner. Vous avez oublié sa ceinture. Les pauses récréation, c'est entre midi et midi 15. Je vous l'ai dit combien de fois, on ne laisse personne étranger au service se promener dans les couloirs. Et votre maman ne vous a jamais dit que c'était vilain de montrer du doigt? Hein? Allez, fichez le camp de mon service. On n'est pas un musée ici. Hein? On fait pas pour douber. Allez. Qu'est-ce qu'on fout là déjà? Oh, mais c'est pas fini ce bordel! Remarque, je trouve pas ça malsain, moi. De quoi tu parles? Bah, rester dans le vestiaire, quand il se change. Au foot, d'ailleurs, on est tous à poil et ça fait rien. Ouais, on parlait de ça, ouais. Les dieux du stade, t'as entendu parler? Le calendrier avec les rugbymen, tout ça? Ouais. Eh ben ça a commencé comme ça, mon pote. Oh. Comme je te le dis. Ils étaient là, ils se déloquaient. Puis un jour, il y en a un qui a sorti l'appareil photo. Remarque, il a pas été con sur le coup.
Et le lendemain, blanc! Un autre qui sort l'huile bronzante. Ça a été fini. Tu veux finir à poil? En couverture avec l'inspecteur Nabo? Qu'il soit prêt dans 2 minutes. On va voir s'il continue de se taire face à ma machine de guerre. Oui, allô? Non. Non, le visionneur a besoin d'une phase de test. Je l'ai déjà dit au capitaine Iglo. Mais je me fous de votre ridicule petite machine, Casman. Vous deviez faire disparaître l'homme le plus dangereux de la planète. Cet homme est un homme incroyablement idiot, un obstacle à ma carrière et une menace pour la société. Tremblard devait rajeunir de façon exponentielle jusqu'à disparaître de la surface de la Terre. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait, hein? Vous me le recollez dans les pattes au moins pour une trentaine d'années. Je vous le demande, Casman, qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas un pion au service de vos administrations. Je suis un scientifique indépendant. Alors je vous ai rendu un petit service. Enfin, voyons, Casman. Notre collaboration s'arrête ici. Tiens, voilà ta ceinture. Tu fous le bordel et tu t'habilles pas? C'est pas possible, t'aimes ça, hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il est pas encore habillé? Bon, mais tant pis, on va l'aider. T'as pas peur? Les rugbymen, tout ça. Le calendrier? Mais non, c'est du judo, ça risque rien. Allez-y. Maintenant? Non? Toujours pas? La grenaille. Allez-y. Je le déglingue. Mettez-le en miettes. Bon. Faites-en de la chapelure. Oh, j'ai plus d'épaule. Il est invincible. Une petite piqûre de rien du tout, et il est invincible. Je veux tout savoir. Parce que là, ça rigole plus. Tout, tu vas tout raconter. Carigou, retournez-y. Quoi? À 2, vous y retournez à 2, puis même à 3. Hein? Emmenez Bomard avec vous. Bomard. A qui è l'occhio est, a spes non fracta. Allez-y. Faites-en du hachis, des sushis, kilangshi. Après, c'est à toi. Et je vais lui donner carte blanche. Tu vas regretter d'avoir fait le voyage. Bah, tu peux me faire les gros yeux, ça change rien. Tu vas te coltiner ma petite machine de guerre et tu vas finir par tout dévaler. Bah voilà, à plus personne. Il m'énerve quand il fait ça. Il se la pète. Regardez-le qui se la pète. Tu te la pètes, hein? T'as le boulard, hein? Je vais te mettre ta tête dans ton orifice, moi. Allez, ramène ta fraise. 1 minute, je ne serai pas long.
Allez, la petite fiotte. Allez, viens là que je te remette les idées en place. C'est pour ça que je suis commissaire et que vous êtes qu'inspecteur. Comprenez? Vous croyez qu'il m'entend quand je lui parle? Laissez-le partir. C'est l'étoile de mer qui prend le dessus dans ces moments-là. D'accord, colonel. Vous avez trompé votre femme avec un de vos officiers, l'armée vous a renvoyé, votre maîtresse vous a quitté. Son mari vous a crevé un œil et cassé un bras. Votre femme a mis le feu à votre voiture avant de demander le divorce. Bon, vous vous retrouvez à l'hôpital avec une septicémie. Et les médecins sont pessimistes. Mais ce n'est pas une raison pour... Suzanne, vous pourrez classer le dossier du colonel Blanchet. Merci. Brigadier Garrigou, nous n'avions pas rendez-vous. Je sais, docteur, mais ce n'est pas pour moi. C'est bon? Ouais, ils arrivent. Moi, j'en peux plus de traîner des mecs. Non, mais vous croyez où? Je sauve des vies, moi, ici. On n'est pas au cirque. Ah ouais. T'avais pas pensé à le mettre sur tes épaules? C'est le commissaire Tremblard qui nous a dit de vous l'amener. Nous, on n'arrive rien à en tirer. Vous arriverez peut-être à le faire parler. Brigadier Baumard, pas besoin de passer la pommade. Je vous ai déjà admis dans le service. Mais bon, c'est gentil. On a tout essayé pour le faire parler. Rien à faire, il veut pas dire un mot. Alors le commissaire a pensé à vous. Comme quoi, il a des moments de lucidité. Je vois comment vous m'avez fait parler de ma mère. Grâce à vous, je sais que cette menteuse m'a laissé croire que mon père c'était Belmondo. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est très bien, mais ce n'est pas le moment, brigadier. Mais ça va, ça va. Je sais qu'elle l'a trompé avec Delon, alors ça va. En tout cas, même s'il m'arrive encore de sortir quelquefois mon taser pour le caresser, je m'en aperçois maintenant, j'ai beaucoup moins d'attirance pour lui. Oh, fini les pulsions, méta, je sais pas quoi là. En effet, je vois que ça va mieux. Vous pouvez prendre rendez-vous. Je fais aussi les thérapies de couple. Et Delon n'est pas plus votre père que Belmondo. Ah si, c'est mon père. Ben non. Je suis Lex, Je je suis Tarax. Action. Je suis pas Votre votre ennemi. Je Va veux vous zébrer. Non, Les autres tiens interactions. sont dans ma trousse. Alors, j'ai caché là. Alors. Ouais. Je Je veux vous zébrer. Non. Non, moitié. Je peux vous vous montrer. où j'ai caché Le sac qui sur contient. l'arbre. Sans ça, vous n'arrêterez Pas pas l'invasion des clowns. clown. Brigadier Baumard, cessez d'intimider mon patient, ou je vous fais renvoyer du service. Ah vraiment? Mais qu'a-t-il dit? J'ai compris. C'est bien, brigadier. Vous penserez à prendre rendez-vous auprès de mon assistante en sortant? Alors, dites-moi tout. Monsieur Lex, c'est ça? Racontez-moi tout. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez tout me dire. Vous êtes en confiance.
J'ai confiance en vous. Ayez confiance en moi. Je suis une femme avant d'être médecin. Tout a commencé de façon très banale. Un soir, mes parents m'ont dit « Josiane, ce sont les vacances, tu vas rejoindre tes cousins de Paimpol. » Nous avons roulé une bonne partie de la nuit et au petit matin, Paimpol était en vue. C'est là que nous avons fait demi-tour. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais ça a été en quelque sorte un déclic. Il fallait soigner mes parents, c'était une évidence. Mon père était maire de la commune. Mais j'avais une mère et un maire. Donc, tout ça dans la même maison et en 2 personnes. Oui, c'est un peu compliqué. Ensuite, les études, les premiers cas cliniques, les premiers échecs, les premiers émois. Et puis, l'argent s'en est mêlé. Alors là, la vocation est devenue sacerdoce. J'ai été nommée experte aux tribunaux. Et là, enfin, je me suis sentie femme. Vous savez que le mot fou n'existe pas en psychiatrie. J'exerce depuis 30 ans et j'ai appris ça hier d'une de mes patientes, décédée depuis. Ah, il y a des patients très très forts, vous savez. Il faut pousser. Le tango m'aide beaucoup. Le cha-cha un petit peu moins. Monsieur Lex n'est pas un pain de mie. Il veut tous nous zébrer et a mis des terraxiens dans sa trousse, ainsi qu'un arbre dans son sac. Mais il peut nous indiquer où il est pour arrêter l'invasion des clones.